Bonjour tout le monde! Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous prépare des grignotines santé qui sauront vous satisfaire quand vous avez des petites rages durant la journée ou encore comme accompagnement à l'apéritif. Ceux qui me connaissent savent déjà probablement que je suis une dent salée, mais je suis aussi ce qu'on appelle un écureuil. Un écureuil, c'est quoi? Ça se promène. Là, ça recommence. Donc, je suis toujours en train de grignoter. Et le problème, c'est que quand j'ai des rages, quand j'ai vraiment faim, c'est là que je vais manger des affaires vraiment mauvaises pour la santé. Donc, si ça se trouve qu'il y a un sac de chips pas loin, je vais le dévorer. Et j'essaie d'avoir donc quelques options qui sont toujours prêtes ou faciles à faire, que je partage avec vous. Le numéro 1, c'est pour moi le popcorn. C'est absolument impossible pour moi de résister de manger du popcorn. Et en fait, malheureusement, quand j'étais jeune, j'ai dû en manger du popcorn micro-ondes pendant 10 ans, une fois par jour, sans arrêt. C'est ce que je recommande pas. Maintenant, je fais du popcorn à la marmite, qui est absolument parfait et délicieux. On va vous montrer comment faire ça. Donc ici, c'est vraiment pas compliqué. Tout ce que ça vous prend, c'est un chaudron. L'huile, par contre, le choix d'huile que vous allez mettre au fond, elle est très importante. Une huile d'olive extra vierge n'est pas recommandée. Ça va faire de la boucane et ça va tacher votre chaudron. Moi, mon premier choix, c'est de l'huile de coco. J'ai un petit chaudron, donc je ne mettrai pas trop de popcorn. J'ai environ 1/3 de tasse. Le choix du chaudron est aussi important. Ce qui n'est pas optionnel dans le processus de popcorn à la casserole, c'est le couvercle. Si vous n'avez pas de couvercle, bien devinez ce qui va arriver. Est-ce qu'on fait un test? C'est pas une mauvaise idée de le touiller ou de le brasser un peu pour s'assurer que tous les grains soient bien recouverts d'huile. C'est pas le temps d'aller vérifier si votre brassée dans la laveuse est prête. Restez prêt, c'est pas très long. Voulez-vous voir? Bon, faut bien surveiller. Quand on n'entend plus de pif, paf, pouf, voilà. Pour la garniture, moi, mon choix numéro 1, c'est l'huile d'olive et des épices, les tahines, des épices mexicaines qui sont un mélange de citron, de piment fort et de sel. Donc, c'est super délicieux. Il y a évidemment le grand classique, beurre et sel. Donc, en général, pour les enfants, c'est ce que je fais. Et un autre choix délicieux qui, moi, vient satisfaire mon envie d'aile de poulet, c'est avec beurre et sauce Red Hot, mélangée moitié-moitié. Et je mets ça directement dans mon popcorn et ça a un petit goût des ailes de poulet buffalo. En fait, c'est du popcorn buffalo. Si jamais votre popcorn se trouve un peu mouillé par tout ça, vous pourriez le remettre sur une plaque au four pendant 10-15 minutes, juste le temps qu'il sèche bien. Mais moi, je vais le faire, vu que c'est pour moi, je vais le faire comme moi je l'aime. J'ai des amis qui rient de moi parce que j'ai une drôle de manie. Quand je mange du popcorn, je le mange un grain à la fois. Mais en fait, c'est comme un workout. 1, 2, 3, je fais ça au moins 600 fois dans une soirée. Vraiment bon. Voilà pour le popcorn. Un snack très protéiné et aussi très bon pour vous, c'est des petits œufs cuits durs dans le vinaigre. C'est super facile à faire. C'est un grand classique dans les brasseries anglaises. Et pas pour rien, je pense que ça gagnerait à redevenir un classique sur nos tables. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais amener à ébullition un petit chaudron d'eau. Dès que l'ébullition est atteinte, je mets mes œufs dans l'eau et on va laisser bouillir à petit feu pendant 10 minutes. Dès que j'ai atteint le 10 minutes avec mes œufs, je vais vider l'eau chaude, remplacer par de l'eau froide et je vais laisser reposer quelques minutes. Pour la marinade, donc ici, j'ai du vinaigre blanc tout à fait ordinaire. Évidemment, les œufs vont faire que ça va monter, donc remplissez pas jusqu'à la moitié totalement. J'ajoute environ la même quantité d'eau que j'avais, voilà, de vinaigre. Et à ça, moi, j'aime bien ajouter des épices à marinade qui se vendent comme telles. Donc ici, j'ai du laurier, de la coriandre, des graines de moutarde, un peu de poivre, des épices à marinade finalement. Une fois mes œufs bien écaillés, je les dépose dans mon pot qui, évidemment, va avoir trop d'eau et de vinaigre. Oh! OK. Là, je ne vais pas enlever toutes mes épices, donc c'est un peu ça mes minutes d'humilité aujourd'hui. Mets donc pas trop d'eau et de vinaigre dans ton pot. En fait, là, la meilleure façon, ce que je fais souvent, c'est que je mets les œufs, puis après ça, je recouvre du vinaigre. Puis là,
Tu sais, les j'aurais dondus dans la vie, ça donne pas grand-chose. On le met ainsi au frigo d'ici 3 à 7 jours. Idéalement, une semaine, ils vont être encore meilleurs, mais à partir de 3 jours, moi, je commence à les manger. Ça se garde. Je finis toujours par les manger trop tôt pour savoir, mais ça se garde éternellement. C'est une super option de collation, mais aussi pour le déjeuner. Deuxième collation vraiment géniale, c'est des pois chiches grillés au four. Donc, toi qui penses que des pois chiches, ça vient juste en conserve ou que ça s'achète juste tout fait en hummus, imagine-toi donc que tu peux l'acheter sec, en sac, à l'épicerie. Donc, c'est ce dont tu vas avoir besoin pour faire les pois chiches grillés. Ici, j'ai une quantité moyenne, environ une tasse de pois chiches secs que je vais déposer dans un bol. Je couvre du double de la hauteur avec de l'eau. Et on va laisser comme ça, soit toute la nuit, donc idéalement vous le faites la veille ou encore le matin pour préparer le soir, jusqu'à ce que les pois chiches gonflent. Ensuite, je prends mes pois chiches que je viens d'égoutter et je vais les éponger. Évidemment, des pois chiches comme substitut à des chips, c'est vraiment génial. C'est bourré de fibres, c'est bourré de protéines. Par contre, c'est sûr que si vous en mangez 2 tasses puis que vous avez des flatulences, ben c'est peut-être un petit peu de votre faute. Maintenant, je vais transférer les pois chiches dans un plat qui va au four. Et là, ce qu'on cherche à avoir, c'est une belle couche. Donc, on ne veut pas qu'ils se superposent dans le plat. À partir d'ici, ce que je fais, c'est que j'ajoute une huile qui supporte bien la chaleur. Ici, j'ai de l'huile d'avocat. On n'en met pas une quantité extraordinaire, peut-être dépendamment de la quantité de pois chiches que vous avez. Simplement vous assurer que chacun des pois est bien recouvert d'huile de tous les côtés, sans non plus que ça baigne. Donc, c'est une façon santé de le faire. Je vais bien saler parce qu'ici, on avait des pois naturels. Évidemment, des pois en conserve, c'est déjà très salé. Et vous pouvez ajouter le type d'épices que vous préférez. Ça pourrait être du curry, ça pourrait être du cumin, ça pourrait être du cayenne. J'ai mis du paprika fumé espagnol épicé. Une fois bien combiné, je vais mettre au four à 375 Fahrenheit pour 35 à 40 minutes ou juste qu'ils soient bien grillés. Les pois chiches, après environ 45 minutes au four à 375, sont bien... sont croquants. Il faut tester. Si jamais ils ne sont pas assez croquants pour vous, vous les remettez un peu. Une belle alternative aux peanuts de beurre. Dernière collation, hyper facile, hyper santé, des edamame, donc des écosses de soya. Ça s'achète congelé très facilement par chez nous dans toutes les épiceries maintenant. À mes edamame, je vais ajouter environ un petit peu d'eau au fond et je vais mettre au micro-ondes. Alternativement, vous pourriez très bien aussi faire dans une casserole avec une marguerite, vous mettez de l'eau dans le fond, vous mettez les edamame par-dessus et les faire cuire à la vapeur environ 6 minutes. Mais bon, moi, j'ai fait toujours au micro-ondes, c'est plus rapide. Pour 3 à 4 minutes, dépendamment de la puissance de ton micro-ondes. Pendant que ça cuit, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez avec vos amis. Puis on aime aussi beaucoup avoir vos commentaires dans la boîte en dessous. Je sors les edamame. Je les transfère de suite dans un bol. À ça, ici, j'ai de l'huile de sésame grillée et de la fleur de sel. Je combine. Puis là, si vous ne voulez pas avoir l'air d'un imbécile, si un jour vous arrivez dans un restaurant et qu'il y a des edamame comme ça, essayez surtout pas de manger l'écosse avec le pois. Enfin, je mange pas les peaux, mais vous voyez, quand on presse... Oups! Ici, on a la fève de soya. Donc, c'est très frais, très naturel. Mais l'avantage, c'est que quand on le mange comme ça, ce qui arrive, c'est que tu absorbes le goût de l'huile de sésame et du sel sur l'écosse en mangeant le edamame. Super santé, bourratif, satisfaisant. Et voilà, c'est pas joli ça. Donc, vous avez le parfait petit assortiment de grignotines de Manon ici. Petits pois chiches grillés au four, œuf dans le vinaigre avec son petit coulis d'huile de truffe, sel et poivre. Popcorn à la marmite, à l'huile d'olive et au piment. Et ici, edamame, huile de soya et fleur de sel. Tout ce qui manquerait, si on voulait faire parfait, ça serait un bol d'olive et peut-être des noix. Voilà! Bon grignotage!